Alors là, aujourd'hui, je dois vous dire, c'est un grand retour en arrière. Ça, pour moi, les amis, c'est une machine à remonter le temps. Je viens enfin de retrouver peut-être le jouet préféré de mon enfance. C'est grâce à cette machine que j'ai littéralement appris à lire et à écrire dans les années 80, lorsque j'avais 6-8 ans, quelque chose comme ça. Et ce jouet ne me quittait pas à l'époque. Il est maintenant tellement vintage, tellement rétro, et je le regrette de l'avoir perdu. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait à l'époque, et forcément, eh bien, je sais pas si c'est la crise de la cinquantaine qui arrive, mais j'avais forcément envie de revivre ces très très bons moments-là. Et regardez, j'en ai trouvé une, ça y est, elle est à la maison. Elle est également très très connue, hein, de par E.T. bien entendu, E.T. l'extraterrestre qui utilise cette dictée magique pour aller téléphone maison chez lui. Elle est vraiment superbe. Je suis très content car j'ai trouvé cette dictée magique sur le bon coin et elle est dans un super état. Franchement, c'est rare. C'est vraiment extrêmement rare d'en trouver dans cet état-là. Souvent, les écrans sont complètement rayés. Également, la grosse fragilité de ce jouet tient dans la trappe à pile qui souvent est cassée ou est absente. Et là, regardez, elle est réellement dans un super état. C'est même à peine rayé. C'est quand même hallucinant. Très, très honnêtement, je suis franchement agréablement surpris par l'état. Là, on est sur quelque chose dans son jus, mais vraiment d'authentique. Regardez, on a bien ici la petite mention TI 1981. Donc, c'est un modèle authentique. Fabriqué en Italie, donc c'est bien ça, c'est cool. Alors la dictée magique, c'est quoi pour ceux qui ne seraient pas nés dans fin des années 70, début des années 80? Eh bien, c'est un jouet éducatif qui a été développé à l'époque en collaboration avec un certain maître Capello. Les plus anciens savent de qui je parle. Et eh bien, c'est un jouet qui vous propose simplement d'apprendre à écrire, d'apprendre les mots, plusieurs modes de jeu, un jeu de pendu, et c'est tellement cool. Et c'était à l'époque une révolution, car c'était le tout premier jouet au début des années 80 qui avait la synthèse vocale, qui parlait. Donc tous les enfants de l'époque le voulaient. Allez, on y va, on le met en route. Dire que ce jouet, les amis, a maintenant 43, 44 ans, c'est absolument dingue qu'il soit encore dans cet état-là. On le met en route ici. Épelle, vendredi. Alors, on voit pas forcément l'écran à cause de la luminosité ici au studio, et donc il me demande des plaies vendredi, et donc on y va. V-E-N. Et vous le voyez là, c'est le truc de l'époque, hein, c'est dans son jus. Et quand vous pensez avoir bon, eh bien, maintenant, Épelle marche. C'est impressionnant d'entendre, ça me fait quelque chose de entendre la voix de cette dictée magique. Ça fait maintenant 43 ans et pourtant, j'ai l'impression que c'était hier. Il y a des sons comme ça qui restent dans votre mémoire gravés, mais à tout jamais. Alors, si vous vous plantez... Des fois, c'était vraiment très compliqué de le comprendre. Par exemple, moi j'entendais toujours c'est inexact, cessez encore, alors qu'il disait essaie encore quoi. Marche. Allez, on y va. Bonne réponse. Marche. On avait également le code secret, jamais compris. Le mot mystère, voilà, le mot mystère, c'est simplement le jeu du pendu. Donc, on a un mot qui est caché et on propose des lettres. Et si on a bon, eh bien les lettres s'affichent. Voilà, le O, il y est. A aussi. Et au bout d'un moment, si on fait trop de tentatives, on perd. Il a gagné. Le mot était pavillon. Et ce qui était cool aussi, forcément, quand on était gamin à l'époque, on s'amusait à lui dire des mots. Regardez, par exemple, je vais lui dire... C'est tellement cool. Il n'y a pas à dire, les amis, à l'époque, on savait faire des jouets qui étaient pratiques et des jouets qui savaient durer. Est-ce qu'aujourd'hui, les jouets qui sortent maintenant seront encore dans cet état-là, dans 43 ans ?
J'en suis pas si certain. Et ce qui était vraiment cool quand on est papa, c'est que ces jouets sont transgénérationnels. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de faire découvrir cette dictée magique à mon fils. Et le plus fou, c'est qu'il a immédiatement accroché. C'est simpliste, c'est facile à prendre en main et il ne la lâche plus. Et comme c'est éducatif, eh bien, il a le droit de l'utiliser à volonté puisqu'on apprend les mots, on apprend à écrire, l'orthographe. Et ça, c'est vraiment tellement cool. Donc cette fois-ci, je ne la lâche plus, ça va faire partie intégrante de mon décor, forcément, que je suis encore en train de fignoler d'ailleurs. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous êtes de la même génération que moi et si vous aviez ce jeu, peut-être que vous l'avez encore. Si vous l'avez, eh bien c'est extrêmement précieux, ne vous en séparez pas. Voilà, c'était une petite représentation rapide de ma petite trouvaille du mois. Je suis vraiment extrêmement content, c'est hallucinant de la voir dans cet état-là. C'est donc la dictée magique de chez Texas Instruments, les amis. Lâchez-moi des petits pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye bye. Ciao.